Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui vous pouvez voir, j'ai le sourire. Je suis arrivé au Japon, assez bizarre à réaliser. Je suis sorti du métro. Déjà j'ai fait le métro et tout, j'ai galéré, je vous ai pas filmé avant ça parce que je galérais à trouver mon chemin, c'était assez galère. Et je me suis dit je vais me caler un petit peu dans une petite rue tranquille, histoire de vous parler tranquillement aussi. Mais quel plaisir, regardez, les petits vélos. Je crois que c'est la tour que là-bas que Louis-San avait montré en vidéo. Bien arrivé ici à Tokyo. Avant toute chose, de mon côté, il faut que je retire de l'argent pour que je puisse me trouver un petit argentique que je montrerai du coup dans les jours qui viennent. Ensuite, il y aura donc bien évidemment une vidéo par jour et une photo parmi toutes celles que je vais faire, que je vais retoucher et qui sera sur Instagram et peut-être en vidéo. Je vais voir comment je vais faire. J'ai mon Airbnb qui va être disponible d'ici 30 minutes à peu près. J'ai trouvé une petite adresse et il faut absolument que j'aille goûter quelque chose avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et je suis dans une petite rue toute tranquille et comme par hasard il faut que je tombe sur 3 femmes françaises. Je dis femmes parce que c'est des qui avaient 40-50 ans par là. Les Français sont partout, que ce soit en Corée ou au Japon, ils sont partout. Des distributeurs, ça aussi on aura le temps de les voir en vidéo. J'ai plein de choses à découvrir et à vous montrer. J'arrive, je m'en prends déjà plein les yeux, en plein milieu de la ville. Vous avez ce temple énorme qui est rouge, mais rouge écarlate, et un temple shintoïste, si je me trompe pas. Je dis peut-être des conneries, hein. Je dis ça, j'en sais rien. Et bien sûr, à côté, le 7-Eleven. Oh là là, si c'est comme ça pendant... Oh là, il y a trop de... Oh là là, mais c'est fou. Bien sûr, vous savez que ces vlogs vont être surtout portés sur la photo, mais ça parle peut-être qu'à moi, mais ce genre d'atmosphère de lieu, je trouve ça très photogénique, j'ai envie de dire. Et là on voit que le temple en fait c'est juste de façade, de l'autre côté juste un bâtiment classique. Si c'est comme ça pendant un mois, vous étonnez pas si vous vous retrouvez avec des vidéos de 20 minutes à chaque fois, hein. Ce sera pas ma faute. Je n'ai pas pu aller vous montrer directement ce que je voulais, mais ça ne serait tardé, ça va arriver dans vraiment pas longtemps. Je suis arrivé dans ma petite chambre, je sais pas de combien de mètres carrés, petite chambre avec la couette, hein, c'est normal, c'est à la japonaise avec le truc comme ça au-dessus là. Et petite chambre très sympa que je paye, il me semble, pour 10 jours 215 €. Ce qui est assez correct, hein, on va pas se le cacher. Et avec la petite salle de bain, tout étanche évidemment à la japonaise avec le petit bassin ici. Bref, histoire de poser mes affaires. J'ai pas le truc pour poser les chaussures avant, j'espère juste qu'il fallait pas les poser avant à l'entrée du bâtiment parce qu'il y a plusieurs chambres qui sont autour. Je vais sortir parce que je commence à avoir faim et je pense que vous comprenez un petit peu là où je veux en venir. Premier restaurant japonais. Je suis dans un truc d'extérieur, ça donnait envie, c'était assez particulier et à l'intérieur c'est d'autant plus particulier, c'est assez incroyable. Il y a le mec qui a l'air assez connu, mais il y a plein de photos de lui avec des articles etc. Comme on peut le voir en Corée, mais avec un côté beaucoup plus années 90 on va dire, qui est très stylé. Et il faudrait que je vous montre un petit peu le lieu si j'arrive à filmer, si ça dérange pas bien évidemment. Et il y a aussi plein de photos, comme vous pouvez voir derrière moi, avec une modèle en particulier qu'on retrouve très régulièrement. J'ai l'impression que c'est toujours la même. Des photos assez jolies, hein, mine de rien, mais qui sont assez récentes. Donc, lieu très particulier. J'attends beaucoup de voir ce que j'ai pris. Je sais pas exactement ce que j'ai pris. Je crois que c'est pas un ramen du coup. En fait, il y a une machine. J'ai l'impression qu'il y a plein de recettes différentes. Et sur la machine, il y en a un petit peu moins. Donc au final j'ai pris le truc qui était recommandé, qui est à 1130 yens, ce qui doit faire 7-8 €, quelque chose comme ça. Donc ce qui fait encore un prix très correct. Donc j'ai hâte de voir, en tout cas premier plat japonais, ça commence déjà très bien. Le plat est arrivé, ça a l'air assez incroyable et ça sent le takoyaki. Sachant que j'ai encore pas goûté, c'est mon premier plat japonais. Il m'a dit qu'il fallait mixer, tout mélanger. Donc c'est ce que je vais faire. Il y a les petits katsuboshi qui sont juste au-dessus, qui font que de bouger. Ça sent extrêmement bon. Et je vous avoue que bon, c'est pas un ramen, mais j'ai l'air de commencer déjà très bien. Il y a des morceaux de porc pané grillé
qui ont l'air incroyables, avec un œuf à côté. Oh, ça coule. Ah si, il y a un petit bouillon, une espèce de sauce au fond. Si ça vous donne pas envie de regarder la suite de ce qui va arriver pour vous montrer les meilleures adresses du Japon, je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc pensez bien à vous abonner. Je pense que les 30 prochains jours risquent d'être très intéressants et hauts en couleur. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vis là? Les nouilles, elles sont bien cuites et tout, mais elles sont épaisses aussi, ça fait un bien fou. Ah mais le katsubuchi, espèce de goût de takoyaki que vous avez mais avec les nouilles là, et ça les morceaux de porc là. Incroyable. Bon je vous laisse, je termine ça sinon la vidéo ne va jamais s'arrêter. Et je m'attendais à manger un truc aussi bon d'un coup là. Mon Dieu, ces œufs. Je me suis pris une claque, j'ai jamais mangé des œufs aussi bons que ça, comme ça là. Wow, c'était incroyable. C'est une espèce de bibimbap, si j'ai envie de dire, sans riz du coup, avec des nouilles et avec une petite sauce dans le fond qui traîne. C'est juste, c'est assez salé, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça a du goût. Première assez parfaite. Du coup, j'ai pas encore fait de ramen, mais c'est pas plus mal si ça vous fait rester un petit peu comme ça. Ça vous pousse peut-être à vous abonner pour que vous puissiez voir sûrement demain le premier ramen que je vais me faire. Juste à Shinjuku, il faut que j'aille échanger de l'argent que j'ai moi de mon côté. Vous voyez en haut, c'est tout mis en mode automnal avec les petites feuilles en plastique bien évidemment. Mais il y a beaucoup de choses très jolies, très photogéniques surtout, que je vais m'empresser d'aller faire, d'aller prendre en photo ce soir je pense. Donc je pense que je vais retourner, je vais faire un petit tour quand même au niveau des argentiques, que si je peux choper l'appareil que j'ai en tête le plus rapidement possible, je vous avoue que ça serait déjà une bonne chose de faite. Je suis au paradis des appareils photo. Sauf que là, c'est que du numérique, alors que moi, je veux de l'argentique. Et il faut que je me fasse au sens de marche. Parce que ça, j'arrive pas à m'y faire. Et le sens de marche, à chaque fois, je me prends les gens de face. Et il commence à faire sombre. Alors que je me dépêche à aller voir ici et là ce qui se propose avant que ça ferme. Magasin intéressant, je vous ai pas trop filmé à l'intérieur hein, parce que là j'étais concentré sur les trucs, les prix, parce qu'il y a plein de prix, plein de noms techniques, etc. Donc c'est pas facile de pouvoir suivre. Et là-bas il y a une photo qui a l'air assez intéressante si j'arrive à la prendre assez vite. J'allais dire les prix sont intéressants, non pas spécialement intéressants. Disons qu'il y a de quoi faire. Il faut voir avec ce qui se fait ailleurs pour pouvoir faire la comparaison. J'ai peur qu'à Tokyo ce soit quand même plus cher que dans d'autres endroits. Et donc pas de me faire arnaquer mais de le payer au prix fort. Néanmoins les conditions sont bonnes, le mec ici là-bas était assez confiant parce que un produit je l'avais même pas encore regardé. Il m'a dit au moment où je lui ai demandé, il m'a dit ah non il faut que je change un truc, celui-ci en fait il est défailleux, je viens de remarquer machin. Est-ce que c'est du marketing ou pas, je ne sais pas. En tout cas ça donne un peu plus confiance et les appareils je les ai essayés prise en main etc. Ça marche plutôt bien. Bon, c'est la session très technique, le choix est extrêmement difficile pour moi. Il y a plein de jolis boîtiers qui donnent envie, là il y en avait dans l'autre où je suis allé, il y en avait des très beaux qui avaient l'air en très bon état. Encore une fois il faut les essayer etc bien évidemment, mais difficile à dire. En tout cas, je vais pas plus vous embêter avec ça pour l'instant, je vous fais un peu profiter du quartier de Shinjuku. Le soleil est en train de tomber, il fait bientôt nuit, normalement on devrait avoir Godzilla qui apparaît quelque part. Et je ne le trouve toujours pas. Peut-être qu'il est de ce côté, je ne sais pas. Vu que je connais pas, que je découvre... Enfin, par contre, il y a des opportunités photos dans ce quartier qui sont incroyables. Je comprends pourquoi énormément de photos sont prises ici. Il y a quand même largement de quoi faire.
Retour dans la rue cinématographique, ça s'appelle Moïde Hugo. C'est donc la rue qui est juste devant moi, qui est très cinématique, qui a une ambiance très particulière. En plus, il y a toutes les fumées, les cuisines qui sortent, etc. Ce qui permet d'avoir des atmosphères assez particulières, vraiment très jolies. Et je pense que je vais rester là. Ouah, ça sent la bouffe de partout, ça sent tellement bon. Et du coup, je pense que je vais rester là un petit moment histoire de faire des photos parce que je sens qu'il y a de quoi s'amuser, mais pas qu'un peu. Que vous regardiez devant ou derrière moi, il y a des photos de partout à faire. Et ce qui est beau, c'est que ça reste dans son jus. C'est vraiment des vieilles planches de bois, des vieux drapeaux. Il y a toute l'atmosphère qui reste et qui est assez authentique. C'est exactement le genre de rue que je voulais. Bien sûr, c'est touristique à souhait, mais je pense qu'on va pouvoir en tirer quelques photos plutôt sympas. Je me sens mal. Il y a énormément de photographes. Jusqu'à maintenant, il n'y avait quasiment pas de touristes, j'ai envie de dire. Dans cette rue-là, c'est incroyable. Il y en a de partout. Et il y en a qui sont avec leurs petits trucs argentiques. Il y en a qui sont avec leurs petites caméras numériques. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Et c'est une effervescence de photos dans tous les sens. Vous pouvez voir derrière moi, il y a la fille qui est en train de prendre des photos aussi. Juste là-bas, il y avait des Français aussi qui étaient bien en style hipster avec les petits argentiques. Je ne pouvais pas m'arrêter avant de rentrer dans un 7-Eleven et de comparer ce qui est apparemment la Rolls-Royce des 7-Eleven. Et on va aller voir, je vais prendre juste deux petits trucs, un petit truc au chocolat et puis un onigiri, et on va voir ce que ça va donner comparé à la Corée. Bon, déjà, j'avais oublié qu'il y avait les mangas avec One Piece. Bon, je vais pas plus en montrer, on va éviter de vous spoiler. D'ailleurs, moi j'ai l'impression que je me suis déjà spoilé. Il y a les magazines, que veux-tu, voilà, toujours avec les... Putain, les... Ah, ils sont fermés, tu peux pas les feuilleter directement. Ah, ça c'est le Jump. Weekly Jump. Oh, il y a trop de choses ici. Oh, les petites Pokéballs. Ça donne envie, le marketing va me tuer à force. Et ça, c'est pas cher. Sal en saumon. Tuna mayonnaise, je pense qu'on va essayer de tuna mayonnaise. Histoire de comparer quelque chose qu'on connaît. Eux, ils ont l'air quand même pas mal aussi. 250 yens. Oh là là, tous les plats qu'il y a à manger. Oh, ça donne envie. Ça donne envie. Melon pan qui est ici, que j'essaierai dans une autre vidéo. Abonnez-vous. Ah mais attends, ça y est, en Corée ça. On va bientôt terminer cette vidéo. J'ai pris un petit truc, un petit jus à la pêche, parce qu'en général, j'adore ça. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est très bon. Pas très sucré. Enfin, il y en a un en Corée qui est comme ça, mais qui est beaucoup plus sucré pour le goût. Alors, je me rendais pas compte, qui je trouvais suffisamment pas trop sucré, on va dire. Du coup, on va goûter l'élément de comparaison, les samgimbap, donc les onigiri qui sont ici. Première fois que je fais un fameux onigiri du Japon. La seule chose que je sais, c'est que normalement, ici au Japon, ils sont pas salés. Mais je vais en foutre de partout. Oh, c'est pas mal.
Bah après ça dépend des marques je pense, mais ça m'a l'air beaucoup plus fourni. Pour ceux qui n'aiment pas les algues, ça passe à tous les coups je trouve. Trop bon, 100% validé. La prochaine fois on s'essayera le nigiri au saumon. Il y a beaucoup plus de riz en bas, mais ouais, ça c'est bon. Par contre effectivement, ce que j'avais entendu ici et là, ça m'a l'air frais. Vraiment j'ai l'impression de manger un truc qui vient d'être préparé à peu près. Je préfère la petite feuille salée sur le nigiri coréen, mais on va pas se le cacher, le goût était bien meilleur que le tuna mayonnaise qu'on a en Corée. Bon écoutez, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Ça a été un peu anarchique aujourd'hui, hein, parce qu'avec le déplacement, ensuite il a fallu que je mette les cartes SIM, que je l'active, que j'apprends mon JR Pass pour la fin du séjour. Donc plein de petites choses à faire. Demain, ça va être beaucoup mieux calibré. J'ai encore des choses à aller voir et à aller faire à Shinjuku, une fois que j'y repasse, peut-être demain aussi parce qu'il va pleuvoir, ça nous permettra de faire une session de pluie en ville, un petit peu le classique Tokyo Cyberpunk sous la pluie. En tout cas, pensez bien à vous abonner. Moi je vous retrouve dès demain, sûrement à peu près à la même heure que cette vidéo, ça dépendra de quand j'arrive à la poster et comment j'arrive à avoir internet. Moi je suis ici en tout cas à Tokyo pendant au moins 9-10 jours, ce qui vous permettra au moins d'avoir des vidéos régulièrement sur Tokyo. Moi je vous dis pas à la semaine prochaine, mais à demain. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.